s'avance sur le tapis gris du couloir d'un bon pas de jambes bottées. Son manteau mauve lui fait une traîne dans le vent de son déplacement. Ah, mais qui voilà? Lou, viens ici, ma Lou, que je t'embrasse. On l'entoure. Il fait très chaud, soudainement. Toute cette tête, ses yeux qui brillent, ses bouches qui bougent, ses mains. Elle sourit. Elle a un joli sourire. Elle relève un peu le menton pour sourire, en fermant légèrement les yeux. Qu'est-ce que tu veux boire? À Paris, on n'offre jamais à boire. Ici, elle ne sait même pas qui a parlé le premier. Tony, Marc ou Yvon, quelle importance. Ils vont tous lui offrir à boire. Une duvel. La duvel est plus cuivrée que la pils. Elle est plus épaisse et un peu trouble. Elle se sert dans de larges verres ronds qu'on tient comme une coupe de champagne. Elle saoule. Santé! La petite brune derrière le bar porte la ceinture aux touches de piano peintes que Lou avait données à Marc. Ainsi, il n'aimait pas cette ceinture. Marc raconte une blague de musicien. Lou est au centre d'un petit cercle. Fatiguée? Non. Toute fatigue a disparu. Elle vacille un peu sur ses jambes. Mais ce n'est ni de fatigue, ni d'ivresse. C'est d'éblouissement. Il y a une heure, elle était dans l'ombre. À présent, elle est en pleine lumière. Tout le monde rit avec éclat. Les corps se tortillent. On dirait une houle. Le verre de Lou est déjà vide. Tony lui en offre un autre, avant même qu'elle ne le demande. Alors, Lou, on mène la grande vie avec les Parisiens? T'as l'air en forme. Oui. Tu viens nous voir samedi prochain? On joue ici. Je ne serai plus là. Elle avait froid. Maintenant elle brûle. Elle aimerait rester dans cet état de bien-être. Mais elle sait qu'il lui sera retiré bientôt, comme si elle n'était pas maîtresse de son destin. Peut-être est-ce le prix à payer pour les moments de béatitude qu'elle atteint épisodiquement. Quand elle s'approche trop de la lumière, alors on la rejette brutalement dans les ténèbres. C'est ce sentiment d'éphémère qui la fait vaciller. Mais la duvel n'y est pas étrangère non plus. Marc lui demande si elle veut un cigare. Elle rit. Est-ce que j'ai une tête à fumer le cigare? Sa mère est seule à présent. Elle doit se lever sans arrêt. Elle marche dans son salon, entre les meubles amassés qui lui renvoient son électricité. Elle a allumé la télévision, mais ne l'écoute pas. Elle parle toute seule. Elle dit « Ma fille ne m'aime pas. Ma fille ne m'aime pas.
Ma fille ne m'aime pas. Ma fille ne m'aime pas. Ma fille ne m'aime pas. Son front se marque de 2 lignes verticales. C'est parce qu'on la contredit sans cesse. Il suffirait qu'elle dise « je t'aime ». Lou laisserait tomber son verre pour accourir plus vite. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Lou observe ce qui se passe derrière le bar. La petite brune essuie les verres et sourit. La petite brune sûrement se réveille avec la même sensation que la veille, que l'avant-veille. Elle se couche avec la même sensation que la veille, que l'avant-veille. Elle sait ce qu'elle ressentira demain et après-demain. Elle est une. Lou est un puzzle éclaté. Et si c'était pour ça qu'ils sont 10 autour d'elle?